Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau creepypasta. Voici Eyeless Jack. Eyeless Jack est un creepypasta pas très connu si l'on ne s'intéresse pas en particulier à lui. C'est un jeune garçon représenté avec un masque bleu dont des trous noirs en fond apparaissent au niveau de ses yeux. Son nom n'a pas de signification particulière, ou en tout cas personne n'en parle, mais si l'on traduit bien, ceci donnerait Jack sans yeux. Voici l'histoire. Bonjour, je m'appelle Mitch. Je suis ici afin de partager une expérience qui m'est arrivée. Je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose de paranormal ou de n'importe quel mot qu'utilisent les gens pour décrire les phénomènes surnaturels, mais après que cette chose m'ait visité, je crois à ces saloperies surnaturelles. Une semaine après avoir déménagé chez mon frère Edwin, après que ma maison a été saisie, je terminais enfin les déballages des cartons. Edwin aimait l'idée que je m'installe chez lui. Étant donné que nous ne nous étions pas vus après 10 années consécutives, alors j'ai été excitée moi aussi. Je me suis vite endormie après avoir terminé le déménagement. Après une semaine, j'entendis des bruissements venant de l'extérieur, vers 1h du matin. Je pensais qu'il s'agissait juste d'une bestiole, ou j'ignorais les bruits et tenais de me rendormir. Le lendemain matin, j'informai Edwin pour les bruits, sur quoi il fut d'accord avec moi. La nuit suivante, cependant, je crus entendre ma fenêtre s'ouvrir, ainsi qu'un grand boum, comme si quelque chose entrait dans ma chambre. Je me levai subitement et scannai ma chambre, mais ne vis rien de particulier. Le matin suivant, Edwige lâcha sa tasse de café en me voyant. Il brandit un miroir non loin de là, et je pus enfin me voir. J'avais une profonde entaille dans la joue gauche. Après m'avoir précipité à l'hôpital, mon médecin m'a dit qu'il aurait pu s'agir de somnambulisme. Mais il me montra ensuite quelque chose qui me glaça le sang. Il releva mon pull, laissant voir une incision recousue juste là, où se trouvaient mes reins. Je le fixai droit dans les yeux. Les miens s'écarquillaient au fur et à mesure. Vous avez d'une manière ou d'une autre perdu l'un de vos reins la nuit dernière. Nous ne savons cependant pas comment, désolé Mitch, me dit mon médecin. La nuit suivante fut mon point de rupture. Vers minuit, je me réveillai pour avoir affaire à une vue véritablement horrifique. Je faisais face à une créature portant un sweatshirt noir et un masque de bleu profond, sans nez ni bouche, les yeux rivés sur moi. Ce qui m'effrayait le plus est l'absence de ses yeux, que du vide. La créature avait aussi un peu de matière noire s'égouttant de ses cavités. Je m'emparai alors de l'appareil photo posé sur une table à côté et pris une photo. Après cela, la créature se jeta sur moi et tenta de m'ouvrir le torse pour voir mes poumons. Mais je le stoppai et le frappa en visage. Alors que je m'échappais, je mis la main sur mon portefeuille. J'allais avoir besoin d'argent. Je m'enfuis de la maison de mon frère dans la nuit. J'ai fini dans les bois près de chez Edwin et trébuché finalement sur une pierre. Je perdis connaissance et me réveillai à l'hôpital. Mon médecin entra dans la salle, le même m'ayant traité la dernière fois. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Mitch, commença-t-il. La bonne nouvelle, c'est que vous avez de légères blessures et vos parents vont passer vous chercher. Je soupirai de soulagement. La mauvaise, c'est que votre frère a été tué. Je suis désolée. Mes parents m'emmenèrent à la maison d'Edwin afin que je puisse prendre le reste de mes affaires, ce que je fis. À l'entrée de ma chambre, j'eus peur, mais restai néanmoins calme. J'attrapai mon appareil photo, mais m'arrêtai soudainement dans mon mouvement. Dans le couloir menant à ma chambre, j'aperçus le corps d'Edwin, et quelque chose de petit reposant à côté de lui. Je ramassai ce dernier et entrai dans la voiture de mes parents. Sans mentionner le corps d'Edwin, je jetai un coup d'œil à ce que j'avais ramassé et manquai de vomir. Je tenais le rein qu'on m'avait subtilisé à moitié mangé, avec un peu de matière noire dessus.